Aujourd'hui, je voulais vous amener quelque chose d'un petit peu différent. Tous ceux qui connaissent, dans le fond, mon background savent que j'ai commencé en immobilier comme inspecteur en bâtiment. Donc, j'ai commencé de la meilleure façon possible, c'est en faisant des projets des autres. Alors là, aujourd'hui, bien entendu, les choses ont énormément évolué. Je vais vous parler un peu d'eau potable. Okay? Donc, les éléments qui sont super importants quand on va parler justement pour un chalet, vous devez avoir de l'eau potable. Si l'eau n'est pas potable, évidemment, vous devez annoncer aux invités que l'eau n'est pas potable avec une pancarte clairement indiquant des bouteilles d'eau. Ça arrive, là, ok? On va rencontrer ça régulièrement, mais il faut vraiment justement les aviser. Alors, les éléments les plus importants, la qualité, la quantité, l'entretien et quand vous avez des travaux, ok, de ce que vous pouvez faire. En termes de qualité, quand on va parler, est-ce que l'eau est potable? Est-ce qu'il y a un système de traitement sur place? Demande-t-il un entretien? Est-ce que vous devez faire quelque chose avec ça? Si l'eau n'est non potable, comme je vous disais, c'est une communication qui est obligatoire aux voyageurs et il va y avoir des coûts en eau embouteillée que vous devrez prévoir justement lors de votre acquisition en particulier. Donc, assurez-vous de le calculer bien comme il faut. Maintenant, on peut parler aussi de quantité d'eau. Quantité d'eau, est-ce que c'est des questions importantes à poser? Est-ce que le puits a déjà manqué d'eau? Quand est-ce qu'il a manqué d'eau? Est-ce que c'est en saison d'été, en saison d'hiver? C'était quand qu'il a manqué d'eau? À quelle fréquence? OK? Et c'est super important, OK? De poser la question comme ça parce que il y a des propriétés qui, dans le fond, vont avoir des problèmes avec un puits artésien et c'est pas tous les propriétaires qui vont être honnêtes. Dans notre cas, nous, exemple, on a déjà un chalet qu'on avait vendu qui avait un problème comme ça. Et ben, ce qu'on a fait, c'est, je vais vous parler justement de travaux. On a fait les travaux, on a déclaré le tout, on était très honnête, là, on l'a dit justement, mais qu'on l'a réglé. Ça nous a coûté de l'argent, mais on l'a réglé. C'est pas tout le monde qui va faire ça, donc assurez-vous de poser ces questions-là. En termes d'entretien, est-ce que vous avez des filtres? Est-ce que vous avez besoin de mettre du sel dans un adoucisseur? Est-ce que c'est un système à osmose inverse qui va purifier l'eau? Est-ce que ça a besoin d'une inspection saisonnière? Vous allez avoir beaucoup de trucs à poser en termes d'entretien. C'est des coûts, c'est de déplacer quelqu'un, donc c'est important de le savoir. Et finalement, ben, c'est de se poser des questions le jour des travaux sont requis. Est-ce que, dans le fond, vous allez devoir défrayer des coûts associés avec ça? Est-ce que vous devez faire une inspection par caméra? Vous allez voir un rapport qui va vous donner quand même une bonne idée qualitative quand même avec la caméra qui vont vous dire à quelle profondeur qu'ils ont descendu, qu'est-ce qu'ils ont vu quand ils sont descendus à cette profondeur-là. Est-ce que vous avez besoin de faire de l'hydrofracturation? Et moi, l'analogie que j'aime prendre pour ça, pour dire c'est quoi, c'est comme si le puits artésien est en train de se moucher le nez. Okay? Donc, vous avez des veines d'eau qui sont bouchées. Est-ce que les débouchés vont être suffisants pour vous donner, exemple, une plus grande capacité en eau? Est-ce que vous avez besoin de forer un nouveau puits artésien? Ça aussi, c'est possible. Il se peut que, là, avec le développement, le niveau d'eau a baissé, justement dans la nappe phréatique, et a fait en sorte que vous devez vous forer un puits artésien. C'est toutes des choses à évaluer, mais faites très attention. C'est des business où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le crayon lourd, hein, comme on dit, justement, pour vous charger le prix, pour vous charger le paquet par rapport à ça. Donc, faites attention. Demandez vraiment, profitez des communautés comme celui-ci pour vraiment poser des questions et bénéficier de l'expérience des autres. Moi, je le dis toujours avec ce qu'on a vécu au fil des années. Nous, on est rendu qu'on a des doctorats en puits artésien. J'exagère, évidemment, il y a des experts qui sont beaucoup plus qualifiés que nous. Mais le côté pratico-pratique, on l'a bien travaillé dans le fond au fil des années. Et poser ces questions-là au bon moment, ben, ça peut vous sauver des dizaines de milliers de dollars plus tard. C'est du temps très bien investi. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ça utile. Bonne journée. Vous avez des questions ou souhaitez échanger avec d'autres propriétaires et des experts du domaine? Rejoignez notre communauté Chalet Expert. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. On s'y retrouve régulièrement dans une session mastermind pour partager nos défis, nos idées et trouver des solutions ensemble. Au plaisir de vous y voir!